Lord, we just thank you, Lord, for Lance, Seigneur, on veut te remercier pour Lance, for the message that you gave him months ago pour in le his message planning. que tu lui as donné il y a des mois. Lord, we just thank you, Lord, for his humbleness and being led by you. Seigneur, on te remercie pour son humilité et sa volonté d'être dirigé et mené par toi. Lord, we thank you for Anne and for her willingness to try to translate what Lance is saying. Seigneur, on te remercie pour Anne et sa volonté de traduire ce que dit Lance. Lord, we just know that you're going to get your message across how you want it to be, Et Seigneur, brought, on sait que tu veux faire passer ton message because that's what your spirit does. parce que c'est ce que ton esprit fait. You speak to us in ways that you want us to hear. Tu nous parles de la manière dont tu veux qu'on t'entende. Lord, give us hearts and ears to listen to what you have to say to us today. Seigneur, donne-nous des cœurs et des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire ce matin. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Do you want to take that? This one. Thank you. Testing. Great. Hello, everybody. Bonjour à tous, It's wonderful to be together with you again. c'est formidable de nous retrouver ensemble à nouveau And it's a privilege to share God's word with you. et c'est un privilège de partager la parole avec vous. Thank you for being here. Merci d'être venus. We are going to continue our series through the book of 1, 2, and 3 John, the books of 1, 2, and 3 John. Nous continuons notre série, on traverse 1, 2 et 3 Jean. Before we do that, I just want to remind you, last week we started the beginning of 1 John chapter 2. Et juste avant ça, un rappel, la semaine dernière on a regardé 1 Jean chapitre 2 And I asked the question, have you ever met somebody and you think, wow, they really, really know God? et je vous ai demandé à l'époque, est-ce que vous avez déjà rencontré une personne et vous vous êtes dit, ah cette personne vraiment, elle connaît Dieu. How do we know if someone knows God? Comment on sait quand on a affaire à quelqu'un qui connaît Dieu? How do I know if I know God? Comment est-ce que je sais si moi-même je connais vraiment Dieu? The Bible gives us 3 tests. Et la Bible nous donne 3 tests. Does anybody remember the first test from last week? Qui se rappelle du premier test que j'ai évoqué la You semaine can get dernière? free coffee afterwards. Yes. Alors, The test of obedience. tout d'abord le test de l'obéissance. If we do what God says, we know we are His children. Si nous marchons dans sa volonté, si nous faisons ce qu'il fait, nous savons que nous sommes ses enfants. And the second test, which Mia has said, is the social test, Et ce que Mia disait, c'était le test social, the test of love. le test de l'amour de l'autre. We know if we are God's children, if we love one another. Nous savons que nous sommes les enfants de Dieu par l'amour que nous avons les uns pour les autres. It doesn't say we know we are God's children if we don't hate somebody. Et ça dit certainement pas, on sait qu'on est les enfants de Dieu si nous n'avons pas de haine à l'encontre de l'autre. There's a higher standard. On passe à un standard bien plus élevé. And then we say, what does love mean? Et après, on se dit, mais c'est quoi l'amour? And then I said there's a third test which we're going to do today, Et ensuite, j'ai évoqué un troisième test qu'on va creuser aujourd'hui. which is called the test of doctrine. Et ça, c'est le test de la doctrine. What do we actually believe? En quoi croyons-nous vraiment? But before I begin that, I want to show you something amazing. Et avant de faire ça, j'ai envie de vous montrer quelque chose d'incroyable. When we plan our sermon series, I begin planning the series about 2 or 3 months before the end of the previous series. Quand on prépare les messages, en général, je commence cette préparation à peu près 2 mois avant la fin de la précédente série. So in November, I started to pray and ask God, what is it that you want to say to our church? Donc en novembre, j'ai commencé à prier et chercher la volonté de Dieu pour ce que lui, il voulait partager à notre Église. And I really ask the Holy Spirit to guide me and lead me. Et je demande au Saint-Esprit de me guider, de me mener dans cette recherche. And I speak to the elders and we discuss what do we feel the church needs and what is God saying. Et j'en parle aux anciens et on discute ensemble de ce que on pense que le Seigneur nous mène. And we feel that God leads us to a particular book or a particular topic. Et enfin, on arrive au fait qu'on pense que le Seigneur voudrait qu'on étudie un livre ou un sujet en particulier. And so my job as the lead pastor is then to put the sermon series together. Et moi, en tant que pasteur, mon job, c'est de créer cette série de messages. And so I buy commentaries and books and I begin to read and I study the Bible and I begin to put the series together. Donc ensuite, j'achète des commentaires, je me documente et je commence à créer la série Can you de go to the next messages. slide, please?
I don't know why it's not working. And so this is an example of what I did for this sermon series. Et voici un exemple de ce que j'ai fait pour préparer notre série dans laquelle nous sommes aujourd'hui. You can go to the next slide. Okay, it's just an example. Et c'est juste un exemple. And so in December, the outline for what we were going to preach when, and the scriptures I was going to use, the books I was going to read, the chapters from the book I was going to read is all already done. Et donc, dès décembre, tout était prêt. Les passages que j'allais lire, les livres que j'allais utiliser pour lesquels m'appuyer, etc. Yeah. Tout était prêt en décembre. And then what we do is we put it on the church calendar and we set the dates. And so you can see each part that we're going to be doing all the way until the end of the series. Et puis ensuite, on cale tout ça sur les dates des cultes et on le place dans le calendrier. Vous voyez la suite et la série comme ça que ça se présente dans notre calendrier d'organisation. Why do I tell you this? Pourquoi je vous raconte tout Can ça? you go to the next slide, please? Just wait. I tell you this because I want to tell you how amazing God is. Et je vous partage ça parce que j'ai envie de vous dire à quel point le Seigneur est incroyable. As pastors of the church, there are three primary questions that people ask us when they are looking to join the church. En tant que pasteur, il y a 3 questions qu'on entend souvent quand les gens s'interrogent s'ils veulent rejoindre une église. There are three theological questions. Il y a 3 questions théologiques qu'ils évoquent. Number one is, what do we believe about women preaching? La première question qui remonte souvent, c'est qu'est-ce qu'on croit sur la prédication des femmes qui prêchent. The second one, I'm not saying I agree with this, I'm just telling you the questions Je that dis we pas get. que je suis d'accord avec ces questions, je vous dis voilà ce que j'entends régulièrement comme The question. second one is, what do we believe about homosexuality? La deuxième question qu'on nous pose, c'est notre position par rapport à l'homosexualité. Some people want us to be more liberal, other people want us to be more conservative. Vous imaginez que les gens viennent avec des désirs qu'on soit plus libéraux, plus conservateurs, chacun selon sa préférence. And the third question is, what do we believe about the Holy Spirit? Et la troisième question qui remonte, c'est qu'est-ce qu'on croit sur le Saint-Esprit? These are legitimate questions. Ce sont des questions légitimes. And we get them more or less at different times. Et ça va, ça vient en fonction des saisons. And over the last few weeks, I have had a number of questions about what we believe about the Holy Spirit. Et ces dernières semaines, j'ai eu de nombreuses questions sur quelle était notre position sur le Saint-Esprit. And so I said to Tanya on Sunday last week, I said, I'm considering changing the order of the series and preaching a series on the Holy Spirit next Sunday. Et j'ai dit à Tania, du coup, ça me fait penser peut-être que je voudrais faire une série sur le Saint-Esprit la semaine prochaine. Now, I must tell you that when I prepared the sermon series, once it's prepared, I forget about it. Il faut quand même que je vous dise qu'en décembre, quand j'ai tout préparé et que j'ai fait l'ordre, après j'oublie en fait la façon dont ça s'organise. Because I know I've done my work, Parce que je sais que j'ai fait le job and I know I can sit on a Monday morning and I look at my document and I go, okay, yes, this is what we're doing, this is what we're preaching this week. parce que je sais que le lundi, je peux me projeter sur le document et dire OK, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Ah oui, c'est vrai, j'avais. So I tell Tanya last Sunday, I think I should do a sermon on the Holy Spirit. Donc dimanche dernier, je dis à Tania, je pense qu'on devrait changer l'ordre et faire un message sur le Saint-Esprit. But I don't like doing that. Mais j'aime pas changer l'ordre. Because I really feel that I'm led by God. I'm praying and I'm asking the Spirit to lead me when I'm preparing. Mais parce que j'ai l'impression que dans cette préparation, quand on a présenté les choses au Saint-Esprit, je fais confiance à la façon dont les choses se sont calées. Because the Holy Spirit is not trapped by time and space. The Holy Spirit can speak to me 3 months in advance. Parce que le Saint-Esprit n'est pas défini par le temps de ma préparation et le timing. Il peut me parler il y a 3 mois. And also, I like to follow the order of the Bible because I want to give as much importance to subjects that God gives importance to. Et aussi, j'aime choisir de faire les choses dans l'ordre comme Dieu l'a fait parce que je veux respecter l'ordre et l'importance que Dieu a mis dans les choses. And so, if we are preaching the Bible and we're preaching verse by verse, chapter by chapter, if God repeats something, we'll repeat it. Et donc, si Dieu, dans les versets, se répète et si les choses sont répétitives dans les passages, eh ben nous aussi, on va être répétitifs dans notre enseignement. So what happened on Monday is I sit down with this doubt, going, should I change the sermon? Donc, ce qui se passe, c'est que lundi, je m'assieds, j'ai cette question et ce doute dans ma tête et je me dis, est-ce que je dois changer l'ordre du And the message? theme for today is the Holy Spirit. Et il s'avère qu'aujourd'hui, le thème, c'est le Saint-Esprit. And I mean, it blew my mind because I've often heard and believed that preaching can be prophetic. Et en fait, ça m'a vraiment
c'était incroyable parce que évidemment j'ai entendu et souvent on dit que la prédication peut être une forme de prophétie. And actually, it is. Et en fait, c'est vrai. If we are listening to God in our preparation and our study, Si on est à l'écoute de Dieu dans notre préparation, dans notre étude du texte, if we submit to God and we preach His words, si on se soumet à Dieu et on prêche sa parole, preaching is prophetic. la prédication est prophétique. And so, I want you to know that what I've prepared to preach today Et donc, tout ça pour dire ce que j'ai préparé aujourd'hui comme message, it was prepared 3 months ago. ça a été préparé il y a 3 mois. We've had some questions about the Holy Spirit, and I never want anyone to think that I am trying to speak to people in the audience from the pulpit. On a été questionné sur le Saint-Esprit et je veux surtout pas que vous pensiez que je m'adresse à une personne en particulier qui est dans la salle. If I feel I need to speak to somebody, I will go and speak to them individually. I Si- will never use the pulpit as an opportunity to passive-aggressively say something to someone. Si je veux dire quelque chose, si quelqu'un me pose une question, je vais toujours aller les voir et leur répondre. Ne pensez pas que depuis la scène ici, je m'adresse à quelqu'un en particulier. God knows what we need when we need it. Dieu sait ce dont nous avons besoin, quand nous en avons besoin. So let's look at this third test, the test of doctrine. Donc, regardons ce troisième test, le test de doctrine. Yeah, let's try this. Okay, next one, please. Can you go to the next slide? Next slide. Next one. Not working, the clicker. Yes. Okay. So, last week we finished at verse 17. Now we're going to go from verse 18. So he says, La semaine dernière, on s'est arrêté au verset 17, on reprend verset 18. Children, in the last hour, as you have heard, that Antichrist is coming. And so now many Antichrists have come. Therefore we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they are all not of us. But you have been anointed by the Holy One, and you have all knowledge. I write to you not because you do not know the truth, but because you know it, and no lie is of the truth. Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu dire qu'un antichrist vient. Et il y a maintenant beaucoup d'antichrists. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ainsi, il est manifeste qu'aucun d'entre eux n'est des nôtres. Quant à vous, vous avez une onction de celui qui est saint, et tous, vous savez. Je vous ai écrit non parce que vous ne sauriez pas la vérité, mais parce que vous la savez et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. So what he's saying is that there is one antichrist, the devil, who is against God. Donc ce qui clarifie en fait, c'est qu'il y a un antichrist, le diable, qui est contre Dieu. But he says there are many people in the church who are in opposition to the message of Christ. Mais il clarifie qu'il y a aussi des gens au sein de l'Église qui sont en opposition au message de Christ. And so these people in this church at the time, they were teaching people a false message of Christ. Et ces gens au sein de l'Église, ils partageaient, ils enseignaient des choses contre la parole de Dieu. And they left where they were because the message wasn't accepted. Et ils ont quitté là où ils étaient parce que leur message n'était pas accepté. And they've arrived, these false teachers have arrived in this church. Et ils viennent d'arriver dans cette église. I'm not saying this church, I'm saying the church where they were writing. De cette église à l'époque à laquelle ils s'adressent. And so these guys are asking the Apostle John, hey, we don't know what to believe. Et donc, ces gens disent à Jean, on ne sait pas quoi croire. Now, there's a passage where it talks about antichrists and the end of the world, and we can get into a debate about what that means. Donc, dans le passage, on parle d'antichrist, on parle de fin du monde. On peut rentrer dans un débat sur ce que ça signifie. And we can. Et on peut. But the most important thing for me is that there are two things in this passage we have to pay attention to. Mais plus important, il y a deux choses auxquelles il faut qu'on prête attention. Number one, there are people who will try to teach you a false gospel. Numéro 1, il y a des gens qui vont vous dire, au nom de la parole, quelque chose qui est faux. And number two, you are going to see Jesus. Et numéro 2, vous allez voir Jésus. Whether he comes on this earth and we are still here,
qu'il descende sur terre et qu'on soit présent à ce moment-là, or if you die and you go to meet your maker, ou bien tu décèdes et tu vas au ciel et tu le rencontres, ton Créateur. we are all going to see Jesus. On va tous voir Jésus. If it's the end of the time for the whole world or the end of your time, you are going to see Jesus. Que ce soit la fin pour tout le monde ou simplement pour toi sur cette terre, tu vas voir Jésus. The question is, are you ready to see La Jesus? question, c'est plutôt, est-ce que tu es prêt à voir Jésus? The only way we can be ready to see Jesus is if we've accepted his sacrifice. Et la seule façon d'être prêt à voir Jésus, c'est d'accepter son sacrifice. So the passage then mentions in verse 20 that they can resist these false teachers because of the anointing that they all have. Donc au verset 20, le passage dit qu'ils arrivent à résister parce qu'ils ont une onction de celui qui est saint. What is this anointing? Mais de quoi on parle quand on dit onction? This anointing is the Holy Spirit that we all receive when we get saved. Cette onction, c'est le Saint-Esprit que nous recevons tous à notre conversion. Because he says, you all have it. You all have knowledge. Parce qu'il dit, vous l'avez tous, vous avez tous cette connaissance. We are only believers in Jesus because the Holy Spirit has called us and made us new. Nous ne sommes croyants que par l'appel du Saint-Esprit et son renouvellement de notre personne. If you believe in Jesus, you have the Holy Spirit. Si tu crois en Jésus, tu as le Saint-Esprit. And so he says to them something very interesting. He says, you have all knowledge. Et il leur dit quelque chose, il leur dit, vous avez toute connaissance. Now we need to understand the context. Alors il faut bien se poser sur le contexte. Is he saying that they know everything? Est-ce qu'il leur dit, vous savez toutes choses? If they knew everything, why would he have to write them a letter? Évidemment, s'ils savaient tout, pourquoi est-ce qu'il devrait leur écrire pour leur informer de quoi que ce soit? This is why it's so important to understand the historical and cultural context of a Et passage. c'est pour ça que c'est très important de s'attarder sur le contexte et historique du passage. Because these false teachers were coming in saying they had a special revelation from God that God has given only to them and nobody else has it. Parce que ces faux enseignants arrivaient en disant, les gars, on a une information qui est propre à nous, il n'y a que nous qui l'avons et on doit vous la donner. We need to be very, very wary and careful of these kinds of people. Il nous faut être en grande vigilance sur ce type de message, ce type de personnes. What God can make aware to one person, he can make aware to anybody because there is one spirit that we all have. Ce que Dieu a choisi de révéler à une personne, il est capable de le révéler à tous, car nous avons l'Esprit. We all have access to the same spirits Nous avons tous accès au même and Esprit. we all have access to the same words of God. Et nous avons tous accès à la parole de Dieu. He says to them, I'm writing to you because you know the truth. Et il leur dit, je vous écris parce que vous connaissez la vérité. How could they know the truth? Comment est-ce qu'ils connaissent la vérité? What truth did they know? Quelle est la vérité qu'ils connaissent? Do you know at this period already, between 85 to 95 AD, Alors, savez-vous, dans cette période, donc 85 à 95 avant Jésus-Christ, many of the letters that would become our New Testament were already circulating amongst the churches. il y a de nombreuses lettres qui composent le Nouveau Testament qui étaient déjà en circulation parmi les églises. And he's saying, hey, you've heard what the apostles have taught. You've read what the apostles have taught. Et il leur dit, mais vous avez lu les enseignements des apôtres, vous les connaissez. The books that they had, the books that we call now books, that they had, I'll tell you what they are. Les livres qu'ils avaient à l'époque, je vais vous dire ce que c'était. Romans, Romains, 1 Corinthians, 1 Corinthiens, Ephesians, Éphésiens, Galatians, Galates, Acts, Actes, 1 Peter, 1 Pierre, Hebrews, Hébreux, at least one gospel, au moins un des épîtres, évangiles, pardon, and the whole Old Testament. et tout l'Ancien Testament. Pretty much what we now recognize as the Bible, they had access to. En gros, une grosse majorité de ce que nous reconnaissons et compose la Bible, ils y avaient accès. And so déjà. he's saying, don't listen to these false teachers because number one, they don't have a special spirit that you don't have. Et donc déjà, il leur dit, n'écoutez pas ces faux enseignants, parce que de un, ils n'ont pas un esprit privilégié que vous avez pas. And number two, you know the truth because you have read it. You have seen it already. You have access to it. Et vous avez déjà la vérité, vous avez déjà lu les enseignements de Christ, vous avez accès à tout ça. He's telling them, don't go away from the recognized scriptures of God.
Il leur dit, ne vous écartez pas des enseignements connus et reconnus de Dieu. It wasn't the Council of Nicaea that gave the authority to the scriptures. C'était pas le Conseil de Nicée qui a donné de l'appui et appuyé les propos des Écritures. It's God that gave the scriptures authority, and the church bishops just recognized it. C'est Dieu qui a donné de l'autorité à ces paroles et c'est les prêtres de l'Église qui les ont validées. Okay, so he says we can know who is real and who is not because they have the Spirit and the Word. Donc déjà, il dit, on sait qui est authentique, qui dit vrai et qui dit pas, parce qu'ils ont la vérité, ils ont la parole. And then he tells us what the heresy was, the false teaching that they were teaching. Et après, il met en lumière le mensonge, la fausse enseignement qui sont en train d'essayer d'avancer. He says, who is the liar but he who denies that Jesus is the Christ? This is the Antichrist, he who denies the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also. Il dit, qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Le voilà l'Antichrist, celui qui renie le Père et le Fils. Quiconque renie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. The heresy that they were teaching is that they said, we have the special revelation from God that Jesus was not actually completely the Son of God. L'hérésie qu'ils prêchaient, qu'ils enseignaient, c'était on a reçu une information spéciale de Dieu que Jésus n'était pas le Fils, n'était pas le Sauveur. And the Apostle John's going, no. We know that is not true. Et Jean dit non, on sait que c'est pas vrai. You cannot have the Son without the Father and the Father without the Son. On ne peut pas avoir le Père sans le Fils et on ne peut pas avoir le Fils sans le Père. And he's already mentioned the anointing of the Spirit. Et il a déjà parlé de l'onction de l'Esprit. That was the heresy of their time. Ça, c'était l'hérésie de l'époque. Mostly that has gone away from the church. Et ça, dans l'ensemble, ça a été éradiqué de l'Église. But that doesn't mean that we are completely safe from heresy. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on est complètement à l'écart de la possibilité de l'hérésie. And so what I love what John does, Et ce que j'aime dans l'œuvre de Jean, John diagnoses the problem. Jean émet un diagnostic sur le problème. He says, this is the issue. Il dit voilà, c'est ça le problème. But you know, most of the time, the easy part is finding the issue. Mais savez-vous, des fois, le plus facile, c'est de nommer la problématique. The difficult thing is to find a solution. Le problème et la chose difficile, c'est de trouver une solution. It's easy to criticize your boss. Ah oui, c'est facile de voir qu'est-ce qui ne va pas chez votre chef. It's easy to criticize the government. C'est facile de critiquer et dire ah, ça ne va pas dans le gouvernement. It's even easier to criticize your pastor. Et c'est encore plus facile de critiquer votre pasteur. Why? Because, we're humans. We have flaws. Pourquoi? Parce que c'est clair, c'est imparfait. I'm so happy to receive criticism. Je suis tout à But fait... happy, genuinely happy. Toute la critique est bienvenue. If you can help me find a solution. Si vous pouvez m'aider, trouver une solution. I don't know what to do with your information if you can't help me find a solution. Well done, Je bro. ne sais pas quoi faire avec l'info si vous ne pouvez pas m'aider à trouver une solution. You know why? Because most of the times, the problems people point out to me, I'm very, very, very aware of. Parce que la réalité, c'est que souvent, les gens, quand ils me disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis déjà au courant. I'm just not capable of fixing it. C'est juste que je ne suis pas capable de résoudre le Or I'm not problème. intelligent enough to fix it. Ou je suis peut-être pas assez intelligent pour le résoudre. Or I don't have the time to fix it. Ou alors, j'ai pas le temps. Or I don't have the desire to fix Ou alors, j'ai it. pas le désir de résoudre le I problème. just have to be honest. Des fois, il faut être honnête. So help. Donc, aider. And this is what John does. Et c'est ça que fait Jean. He says, here's the problem. Let me show you the solution. Il dit, voici le problème, je vous propose une solution. And this is the solution for all of us to this day to protect against heresy. Et la solution que propose Jean, c'est la solution pour nous tous, jusqu'à aujourd'hui, pour nous protéger contre les In 24 and 25, he says this. Let what you heard from the beginning abide in you. If what you heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and the Father. And this is the promise that he made to us, eternal life. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu dès le commencement? Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez vous aussi dans le Fils et dans le Père. La promesse qu'il nous a faite, lui, c'est la vie éternelle. So number one, he gives you two safeguards, protections against heresy. Donc, de un, il nous donne deux garde-fous contre l'hérésie. He says, what you have heard, hold on to. La première chose qu'il dit, c'est ce que tu as appris, ce que tu as été enseigné, accroche-toi à ça. What you read in the apostles' letters and what the apostles have taught you, hold on to it. Ce que tu as lu dans les lettres aux apôtres, accroche-toi à ça. Don't be distracted by the latest new idea.
Ne te laisse pas distraire par la dernière nouvelle idée. Honestly, I'm not closed to new ideas, Je ne suis pas évidemment fermée aux nouvelles idées, but a continuous obsession with searching for the latest new idea is ungodly. mais une obsession continuelle qui est en recherche de toujours quelque chose de nouveau, ce n'est pas de Dieu. Because he says, hold on to what you have heard. The message of God has been unchanging throughout the history of humanity. Parce qu'il dit, accrochez-vous à ce qu'on vous a enseigné. Le message de Dieu a été stable à travers toute l'humanité. Of course, God can teach us new things, but an obsession constantly leading the latest new thing is ungodly. Bien sûr, Dieu peut nous apporter vers des nouvelles compréhensions, de nouvelles connaissances. And then, so number one, he says, the first safeguard is hold on to what you've heard. Donc la première chose, c'est accrochez-vous à l'information, à l'enseignement qu'on vous a Then donné. he says this, I write these things to you about those who are trying to deceive you. But the anointing, the spirit that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything and is true and is no lie, just as it has taught you, abide in him. Je vous ai écrit cela au sujet de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous instruise. Mais comme son onction vous instruit sur tout, elle est vraie et qu'elle n'est pas mensonge, demeurez en lui comme elle vous a instruit. The first test is the test of what you've heard, the teaching, the Bible. Le premier test, c'est le test des enseignements que tu as reçus This is the de la Bible. This is the protection against heresy. Ça, c'est une protection contre l'hérésie. The second protection against the heresy is the anointing, the Holy Spirit that you have received. La deuxième protection contre l'hérésie, c'est le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit que tu as reçue. We have to have the whole Bible, Il nous faut toute la Bible, all the teaching of God. tout l'enseignement de Dieu. But he says that's not everything. Mais ce n'est pas tout. It's the anointing that he's given you. C'est l'onction qu'il t'a And donnée. then he says you don't need anybody to teach you. Et il te dit, même, en fait, t'as personne, pas besoin que quelqu'un t'enseigne. Is he actually saying you don't need anyone to teach you? Est-ce que c'est ce qu'il veut dire au sens propre? Because it would be strange if he's writing them a letter to teach them, telling them you don't need to be taught. Parce que, réfléchissons un peu, ce serait étrange qu'ils disent, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, alors que c'est lui-même qui est en train de leur écrire pour les enseigner. What he's saying is if the only thing we had at extreme circumstance was the Bible and the Spirit of God, that would be fine. Ce qu'il dit, c'est que dans une situation la plus extrême, si tout ce qu'il te restait, c'était la Bible, la parole et l'Esprit de Dieu, ce serait suffisant. To say you don't need a teacher goes completely against everything else in the Bible. Pour dire qu'ils n'ont besoin d'aucun enseignant au sens propre serait complètement contradictoire à tout ce qu'on voit dans la Bible. If I go and put these two verses together, verse 24 and 27, Et si je juxtapose ces deux versets, 24 et 27, he says, what you heard from the beginning and the anointing that you receive. il dit « Ce que vous avez entendu dès le début et l'onction que vous avez reçue. This is a vital distinction. » Ça, c'est une distinction importante. What you've heard, you received from man, Ce que vous avez entendu, ça vous a été passé par les hommes, which you need. et vous en aviez besoin. And what the anointing is what you receive from God, which is what you need. Et l'onction du Saint-Esprit, vous l'avez reçue de Dieu, et ça aussi, vous en aviez besoin. One requires relationships with humans, the other one requires relationship with God. Et vous le voyez, il y en a un qui doit être en relation avec l'autre, en tant qu'humain, et il y en a un autre qui vient de Dieu dans notre relation à lui. We need both to be protected from heresy. Nous avons besoin des deux pour nous protéger de cette hérésie. The Bible, studying the Bible, researching it, listening to it is what we can do. Étudier la Bible, comprendre sa parole, faire des recherches, ça c'est quelque chose que nous pouvons faire. And God gives us His Holy Spirit to let it change our lives. Et Dieu nous donne son Saint-Esprit pour permettre à ce que sa parole change nos vies. But that's His work. Mais ça, c'est son œuvre. My work is to read it and study it. His work is to make it change me. Mon œuvre, c'est la discipline de venir m'y mettre et l'étudier et la lire. Et son œuvre, c'est de la laisser me transformer. So me, Lance, as a Christian, you know what I spend my time doing? Donc moi, Lance, en tant que disciple, en tant que chrétien, vous savez ce que je fais? I spend my time studying the Bible, reading His Word,
and giving the Holy Spirit an opportunity to change me. Je passe mon temps à lire sa parole et à demander au Saint-Esprit de venir me changer. I can't make the Holy Spirit do anything, Je ne peux pas forcer le Saint-Esprit à faire quoi que ce soit. but I can put myself in the place where the Holy Spirit can change Mais me. je peux mettre dans une démarche libre et demander à ce que le Saint-Esprit m'aide. We need to work on studying the Bible and improving our relationship with the Holy Spirit. On doit se mettre dans une démarche d'étude de la Bible et d'améliorer notre relation avec le So for Saint-Esprit. the last few minutes, I just want to say one or two things about the Bible and about the Holy Spirit. Donc, avant de conclure, je veux juste dire 2 trucs sur la parole et le Saint-Esprit. If we believe that these two things protect us from heresy, Si on croit que ces 2 choses nous protègent de l'hérésie, we need to know about them. il faut en être conscient, il faut les connaître. The first thing I want to say is the Bible, we have the Bible that's no longer in question. La première chose qu'on a, c'est on sait qu'on a la Bible, on ne la questionne pas. The problem is Bible translations. Il y a une chose qui est quand même importante, c'est les versions, les traductions bibliques. Every few years, a new translation comes out claiming to be a new translation. Il y a régulièrement des nouvelles versions, traductions bibliques qui disent on est la toute dernière traduction. And there is a translation circulating in the English-speaking world En ce moment, en anglais, il y a une nouvelle assez récente traduction called the Passion Translation qui s'appelle la traduction Passion, that has no right to call itself a qui translation. franchement ne devrait pas s'appeler une traduction du tout. Can I tell you why? Je peux vous dire pourquoi? The author himself, one man who did the translation, Donc l'auteur, un seul gars qui a fait cette traduction de la Bible, you know how he justified that he alone could translate it without any help from any other academics? il a justifié le fait qu'il avait traduit la Bible, cette nouvelle version, seul, Got a special personal revelation from God that On dit- nobody else has received. en disant qu'il avait reçu une révélation bien spéciale de Dieu directement, que personne d'autre n'avait reçue. He's never studied Hebrew or Greek or Aramaic. Il n'a jamais traduit les langues de la Bible, l'hébreu, le grec, quoi que ce soit. He said God took him to heaven and miraculously gave him the ability to understand those ancient texts so that he could translate the Bible. Il dit qu'il a été emmené au ciel avec Dieu et est revenu avec la Listen. capacité miraculeuse de traduire tout ça. I believe God can do that. Mais bien sûr, je crois que Dieu peut What I faire don't ça. understand is why you don't then want to work with other academics to verify that God has miraculously given you this ability. Mais ce qui se questionne, c'est pourquoi est-ce que tu n'es pas prêt et disponible à parler avec d'autres académiques pour vérifier que Dieu t'a bien donné ces capacités. So if you want more information about Bible translations, we're very happy to give you all the information. Si vous avez des questions sur les traductions bibliques, sur les versions, etc., venez me voir, je serai ravie de vous aiguiller. And remember, when we study the whole Bible, not just the bits that we like. Et rappelez-vous, quand on étudie la Bible dans son tout, hein, pas que les petits morceaux qui nous intéressent. And so now, when we do the Holy Spirit, we need to take the Holy Spirit with everything that the Holy Spirit does. Tout comme à l'accueil du Saint-Esprit, on accueille le Saint-Esprit et tout ce que lui veut pour nous. And so, over the years, I've done research on what the Holy Spirit does. Et depuis quelques années, j'étudie comment se manifeste le Saint-Esprit. And so, last week, I put together was it last week? Yes, I sent it to the elders last week. I put a summary together from the Bible with scriptures of everything the Holy Spirit does. Et donc la semaine dernière, j'ai fait un résumé de mes observations au sein de la Bible, comment se manifeste l'Esprit. And if I'm honest, I was embarrassed. Et franchement, si je suis honnête avec vous, j'ai eu un peu Because honte. I have limited the work of the Holy Spirit to 3 or 4 things that I like. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai limité l'œuvre du Saint-Esprit à 2-3 trucs qui me vont bien. I'm going to show you the list in a moment, and I'll send it to you if you're interested. Je vais vous partager la liste là dans quelques minutes, But I just want to tell you a few principles about the Holy Spirit. mais je vais vous donner 3-4 principes sur le Saint-Esprit. The first one, Premier, 2 words. 2 mots. Holy Spirit. Saint-Esprit. We love the Spirit part. Come Spirit. On aime bien l'esprit, la partie esprit, c'est sympa. But the Spirit of God is holy. Mais l'esprit de Dieu est saint. It's not something to be messed around with. C'est pas quelque chose avec lequel on rigole. It's not something we can manipulate. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut influencer ni manipuler. I then went and did research of every time God is revealed as holy in the Bible and how human beings responded. Ensuite, j'ai regardé un petit peu à chaque instance de la Bible où Dieu se révèle et est nommé comme saint et comment les gens ont réagi à cette And when sainteté. I did this, Et quand j'ai fait ça,
that's when I realized we've neglected the holy part of Holy Spirit. Je me suis rendu compte à quel point on a tendance à négliger cette partie sainteté du mot Because Saint-Esprit. the way people respond to the holiness of God is in one of these 4 ways. Parce que la façon dont les gens réagissent à la sainteté de Dieu, c'est une de ces 4 façons. Fear and humility. Crainte et humilité. They take off their shoes. Ils enlèvent leurs chaussures. Oh my gosh, God, why are you talking to me? Et tout d'un coup, ils se rendent compte et ils se disent « Ah mais Dieu, pourquoi est-ce que tu me parles? Don't look at me. Ne me regarde pas. Don't speak to me. Ne me parle pas. I am not worthy to be with you. Je ne suis pas digne d'être en ta présence. Oh my gosh, God, you are so great. Dieu, tu es si incroyable. And then what follows that is repentance. Et en général, ce qui suit, c'est la repentance. I am not worthy, God. Je ne suis pas digne, Seigneur. If I don't see repentance, when people say they've had an experience of the Holy Spirit, I question whether they've had an experience with the Holy Spirit. Souvent, quand quelqu'un dit « j'ai eu une expérience avec le Saint-Esprit » et ça ne mène pas à la repentance, il m'arrive souvent de questionner si franchement ils ont eu une rencontre avec le Because Saint-Esprit. every time in the Bible, when people are faced with God, the Spirit of God, they repent. Parce qu'à chaque fois que les personnages des histoires bibliques sont face à la sainteté de Dieu et à son esprit, ils se repentent. And then what follows? Et qu'est-ce qui suit? Worship La louange and obedience. et l'obéissance. Can you see this is repeating over and over and over again? Vous voyez comment ça se répète dans plusieurs fois? You know, I almost fell off my chair when Myangali came this morning to share what she shared. J'ai failli vraiment tomber de ma chaise ce matin quand Myangali a partagé ce qu'elle a partagé. I mean, I should stop being shocked by what God does. Je devrais arrêter d'être choquée par l'œuvre de Dieu. And before we started, I went and I said, Mia, did you know what I was preaching on? Et avant qu'elle commence, je lui dis, mais Miam, est-ce que tu savais que je prêchais sur ça? I said, no. Non. And she's autistic, she can't lie. Comme elle est autiste, elle peut pas mentir. Elle dit toujours la vérité. Sometimes she tells you the truth, and you actually don't want to hear it. Des fois, elle te dit tellement la vérité que t'es pas prêt. And so, I then did this list of how the Holy Spirit works. I'm not going to go through all of them because it's just too many. En fait, j'ai fait cette liste après, et je vais pas passer sur chaque point parce qu'il y en a trop. I started by doing an analysis of private personal life, the things the Holy Spirit Donc does. j'ai déjà commencé par faire une analyse de ce que faisait le Seigneur, le Saint-Esprit dans notre vie privée, dans notre vie perso. Don't try and write it down. It's going to take you too long. N'essayez pas de tout écrire, mais prenez une photo. Take a photo, take a photo. I can also send it to you if you want, okay? Yeah. On peut les envoyer après. And then I also have the French. Et bien sûr, j'ai la version française. It's just so many things that the Holy Spirit does. C'est tellement fou toutes les choses que le Saint-Esprit fait. Okay? Then, that's private life. What about public life? Et que dire de la vie publique? And then the French. Et en français. If I'm honest, when I speak about the work of the Holy Spirit, Et si je suis honnête, quand je parle de l'œuvre du Saint-Esprit, this, number 6 and 7, is what I talk about. je parle souvent de numéro 6, numéro 7. Miracles, signs, and prophetic speech. Des miracles, des signes et des paroles prophétiques. I definitely don't want to hear number 11. J'ai pas trop envie d'entendre parler de numéro 11. I don't want to Souffrance. hear about the power of the Holy Spirit to let me be a martyr and to suffer. J'ai pas trop envie que de savoir en quoi le Saint-Esprit va m'aider à être martyr. But you know what I'm doing when I do that with the Holy Spirit? Mais vous savez ce que je fais quand je fais ça? Et cette sélection par rapport au Saint-Esprit? And I'm going to say something, and I'm not trying to be crude. Et j'essaie pas d'être provocateur. But if I narrow down everything of what the Holy Spirit can do just to signs, miracles, and prophetic speech, Si je limite et que je ne retiens que les œuvres du Saint-Esprit autour de paroles prophétiques, signes et miracles, it's like me only being interested in my wife when she wants to sleep with me. ce serait comme ne m'intéresser à ma femme que quand elle veut avoir des rapports intimes. I'm not interested in anything else that she does except what makes me feel good. Ce serait que un peu comme retenir son attention quand ça m'arrange et quand moi je me sens bien. All the bad things, I'm not interested in. Toutes les autres choses qui ne sont pas simples ou désagréables, ça m'intéresse pas. But the stuff that makes me feel good, that's what I want. Mais les trucs qui m'intéressent,
Ah bah c'est ça que je veux. Now, that doesn't mean that God doesn't speak in prophetic words and miracles and signs. Évidemment, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas ça. Elle est dans la liste. I believe in it. J'y crois. It's in the Bible. C'est dans la I Bible. can't deny it. Je peux pas le nier. But I also can't deny everything else that the Holy Spirit does. Mais je peux surtout pas nier toutes les autres manifestations. Because there's d'esprit. more. Parce qu'il y en a beaucoup plus. It's like a sales pitch, okay? On dirait que je fais une argumentaire de vente. There's the private life, there is the public life, and then there is the two together. Il y a la vie publique, il y a la vie perso, et puis ensuite, il y a les deux ensemble. Kevin and Sheila going to Kenya is by the power of the Holy Spirit. Le fait que Kevin et Sheila aillent au Kenya, ça aussi, c'est une force du Saint-Esprit. The Holy Spirit is so rich and beautiful and complex. Le Saint-Esprit est si riche et beau et complexe. And then this scripture broke my heart. Et ensuite, j'ai lu ce verset, ça m'a vraiment brisé. Then some of the scribes and Pharisees said to Jesus, "Teacher, we wish to see a sign from you." And he answered them, "An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given except the sign of the prophet Jonah." Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. » The truth is, as humans, there will be no sign that will ever be enough. En réalité, en tant qu'humain, il n'y a aucun signe qui arrive à nous satisfaire. Just read what happened to the Jews when they left Egypt. Juste lisez ce qui s'est passé au peuple juif quand ils ont quitté l'Égypte. Miraculously, they leave the country. Par miracle, ils quittent le pays. The sea divides in front of them. La mer se sépare devant leurs yeux. They have a cloud of fire by night to guide them. Ils voient une manifestation spirituelle, un espèce de nuage de feu qui les précède. They have manna every day. They have bread, manna and meat every day. Ils reçoivent leur nourriture des cieux tous les jours, la manne. The Bible tells us their sandals of their shoes never wore out. La Bible nous dit que les semelles de leurs sandales ne se sont jamais usées malgré le voyage. And you know what they said? Vous savez ce qu'ils ont dit? Oh, if only we were back in Egypt because they had cucumbers. Et si seulement on était en Égypte, là-bas où on avait des concombres. I mean, we also actually just need to talk about cucumbers, but we'll do that another time. No sign will be enough for you and me. Il n'y en aura jamais assez. Aucun signe ne suffira. We'll always want more and more and more. On en voudra toujours encore. I believe in signs. Je crois en ces signes. I want signs. Je veux des But I manifestations can't de build my l'esprit. life on signs. Mais je ne peux pas construire ma vie sur des I signes. build my life on the sign of Jonah. Moi, je construis ma vie sur le signe et l'histoire de Jonas. What is that? Et c'est quoi? It's a story of repentance. C'est une histoire de repentance. It's a story of going underground for 3 days under the ocean. C'est une histoire d'être sous l'océan pendant 3 jours. And after 3 days, coming back to life Et après 3 jours, revenir à la vie. and preaching repentance to the world. Et enfin, accepter et prêcher la repentance au monde. The sign of Jonah is the sign of Jesus. L'histoire du prophète Jonas, le signe de Jonas, c'est celui de Jésus aussi. It's the sign of repentance. C'est le signe de la repentance. The greatest sign for you and I is that we are set free from our sins. Le plus grand signe pour vous et moi, c'est notre libération de nos péchés. The greatest sign that we can show this whole world is that they don't have to be slaves to their sins anymore. Et le plus grand signe qu'on peut témoigner à ce monde, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'être esclaves de leurs péchés. So how do we know if we really know God? Donc comment on sait si on connaît vraiment Dieu? Test of love, Le test de l'amour, the test of le obedience, test de l'obéissance and the test of doctrine. et le test de la The doctrine. whole Bible Toute la Bible and the whole of the Holy Spirit. et tout le Saint-Esprit tel qu'il vient, With the parts that we like and we don't like. avec les parties qu'on aime et qu'on n'aime pas. And I hope one day when you look for a church, Et je souhaite que à la prochaine fois que vous cherchez une église, yes, is that you don't ask the 3 questions about women preaching, homosexuality, and the signs of the Holy Spirit. plus que tout, j'espère que vous ne poserez pas la question de comment l'homosexualité, de la prédication des femmes et du Saint-Esprit et ce qu'ils en pensent. Not because those aren't important, Pas parce que ce ne sont pas importantes, but you ask the 3 most important questions. mais
Moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez poser les questions, les 3 plus importantes. Do these people love each other? Est-ce que ces gens s'aiment? Are they trying to be obedient to God's word? Est-ce qu'ils sont en obéissance à la parole? And do they try to follow the word of God and every part of the Spirit? Est-ce qu'ils aident? Est-ce qu'ils souhaitent obéir à la parole et à chaque manifestation de l'esprit? My apologies. I've gone over time, but Pardon, there was just j'ai so trop much to parlé, mais say. il y avait trop de choses à dire. We're going to finish by breaking bread together. Nous allons finir en prenant la Sainte Seine ensemble. I'm going to hand over to Kevin. Je vais passer la main à Kevin. And I just want to ask you to just have this relationship with the Holy Spirit. Je veux vous inviter à entrer et à demander à Dieu cette relation avec le I'm Saint-Esprit. sorry I took long. If we can just take 5 more minutes, please. Est-ce qu'on peut prendre encore 5 minutes? Um,